Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, on va faire l'intérieur de notre album Baby Boy avec la collection Eco Park. Vous vous rappelez, la vidéo précédente, on avait réalisé la reliure. Et là, cette fois-ci, on va réaliser les pages intérieures. Donc, pour cela, il va falloir un grand rectangle qui fait 41 cm sur 22 de large. Vous faites un pli à 20,5 donc et vous repliez. Et ça, cette partie-là, bien entendu, va venir se coller comme ceci. On mettra de la colle ici, de la colle sur la reliure et on laissera le haut vide pour pouvoir y mettre une pochette. Donc voilà, et ça tournera comme ceci. Ça, vous en découpez 6. Voilà. Alors moi, ce papier-là, c'est du papier canson en 210 grammes. Alors, pour commencer la première page, on aura besoin d'un cardstock unique, donc qui fait la même mesure que notre page. Donc 22 cm sur 20,5. Même mesure. Ensuite, on aura besoin d'un grand rectangle qui fera 36 cm sur 16 cm. Vous faites un pli à 12, à 24 et on replie. On replie le pli à 12 et à 24. Et on aura un petit dépliant comme ça. Ensuite, on aura besoin d'un rectangle qui fera 21 cm de long sur 17 cm de large. On fait un pli à 1 cm, puis à 0,5. 1, 0,5. On découpe un papier de fond. Donc là, moi, j'ai choisi ce papier-là qu'on viendra coller de l'autre côté, comme ceci. Il va nous falloir un papier qui fait 19 par 12. Là, celui-ci, vous allez faire un pli à 1 cm sur chaque bord et un pli sur le bas de 1 cm. On coupe les angles et ce qui va nous servir pour faire un cadre. Voilà, ça c'est pour ça. Donc ça, je vous explique ça après. Et ensuite, il faudra un rectangle de 15 cm de large sur 17 cm de long. Vous faites un pli à 1 cm et ensuite un second pli à 3 mm. Vous aurez besoin d'un papier de fond, donc uni ou imprimé, qu'on viendra coller ici. Donc moi, il ne fait pas tout à fait la même longueur. J'ai laissé une petite marge blanche de 3 mm sur chaque côté. Ensuite, il vous faudra un rectangle de 17,5 de long sur 13 cm. Vous faites un pli de 1 cm sur chaque bord et un pli en bas de 1 cm. Vous pliez, vous coupez les angles. On va se retrouver avec ceci. On découpe un papier à motif qui viendra se coller sur notre rectangle. Là, cette fois-ci, j'ai fait aux mêmes mesures. Et par-dessus ce rectangle, on viendra y mettre un cadre. Donc, on va s'occuper de ça en priorité. Donc, on laisse le reste de côté. On met le reste de côté. Donc, on prend notre rectangle de 17,5 par 13. On va découper dans du cardstock ou dans du papier imprimé
un cadre. Donc moi, mon cadre, il va faire un petit peu moins que ma feuille, c'est-à-dire ici, j'ai laissé un petit cadre blanc, vous voyez, tout autour. Donc soit vous faites le cadre de la même mesure que votre papier de départ là, ou soit vous faites comme moi, vous laissez une petite bordure. Donc moi je vais laisser une petite bordure et après je vais couper l'intérieur. Donc avant de coller, on découpe un rhodoïde. On va venir coller sur notre cadre. Alors, on essaie de coller comme ceci. Alors, on ne l'a pas collé encore, hein. Alors, on prend notre cadre de ce côté. Parce que ça, on va le coller sur les arêtes, là, sur nos plis de 1 cm. C'est-à-dire que ça va venir se coller comme ça. Non, je vous dis des bêtises, plutôt de ce côté. N'importe quoi. Puisque je laisse ma petite marge de 1 cm, de 2 mm sur chaque. Donc, on va évider l'intérieur de notre cadre, c'est-à-dire ici. Donc, à l'origine, normalement, il ne faut pas coller. Je l'ai fait à l'envers. On colle le rhodoïde après. On pose notre cadre sur notre papier blanc, là. On fait nos petits repères. Et ensuite, ça nous permet de bien découper l'intérieur. Là, on va devoir mesurer. Donc, c'est-à-dire que là, vous voyez, je vais laisser une petite marge blanche à l'intérieur. Donc, moi, je vais couper en laissant mes 2 mm. Je vais découper à 1,3. Donc, je fais mes repères. Vous repliez vos côtés comme ceci. Vous faites vos repères. Alors, une fois qu'on a fait nos repères, on coupe l'intérieur. Voilà, on se retrouve avec ceci. Et là, on va pouvoir y coller notre cadre. Voilà, là, on a notre cadre. Donc, vous voyez, la photo, à l'intérieur, elle pourra rentrer facilement parce qu'il y a cet écart-là. Elle sera pas gênée. Ensuite, on reprend notre dépliant là, qui faisait 15 par 17. On va y venir y coller notre papier imprimé dessus. Et on va y venir coller notre cadre comme ceci.
Alors, je ne vous ai pas dit, vous avez vu, on avait fait un pli en bas, mais pas en haut, hein. Donc, vous mettez bien le pli quand vous allez coller en bas. Comme ça, notre photo, on va la glisser par le haut. Comme ceci, hein. Donc, on maroufle. On chasse les bulles d'air. Donc, ensuite, ici, moi, en bas, je vais y coller une petite frise, une petite découpe, comme ceci. Donc là, vous n'êtes vraiment pas obligé, c'est vraiment... c'est facultatif, hein. Mais bon, moi j'aime bien, ça donne un petit côté sympa. Puisqu'après ça va s'ouvrir comme ça sur notre page. Donc je vais le coller. Et là, derrière, on va venir y coller. Moi, ça va être un papier de fond comme ça, uni. Et après, vous, c'est à vous de voir quel papier vous allez y coller. Donc, je vais le coller comme ceci parce que là, l'autre côté, je vais remettre un papier vert de l'autre côté. Comme ça va donner de l'épaisseur et ce sera joli. Voilà, on a un premier cadre de fait. Donc, on va prendre la suite. Donc, on va prendre notre papier comme ceci. Donc, si vous mettez un papier de fond, cette page-là, elle va venir s'ouvrir comme ça. Vous voyez? Ça va être comme ceci. Sur notre page ici. Là, on a laissé nos 3 mm. Quoi, 3 ou 5? Non, 3. On va venir le coller là et ça, on va venir le coller ici. Donc, si notre papier de fond, ça, on va l'ouvrir comme ceci. Et ça, on va l'ouvrir comme ça. Donc, si vous avez un papier à motif, faites attention au motif ici, que votre feuille ne se retrouve pas à l'envers. Bon, moi, je vais mettre ce côté-là, donc ça pose pas de problème. Mais si vous aviez un motif là, faites attention au sens, hein. Donc, en priorité, on va coller ceci. Voilà. Alors, ensuite, sur ce papier-là, on va y venir y coller donc notre cadre. Donc, on avait fait une pochette, un rectangle qui faisait 19 cm par 12. On avait plié nos 1 cm sur le côté, 1 cm sur le bas. On va refaire un cadre. Donc là, vous allez faire un cadre. Moi, cette fois-ci, je vais coller mon cadre de ce côté, comme ceci. Parce qu'à l'intérieur, je vais y coller cette petite carte. Hello Sweet Baby, que je vais y coller comme ça.
Et après, on insérera la photo par le haut, comme ceci. Qu'on va venir coller au bord côté, bord en haut, comme ceci. Et là, on va y mettre un papier de fond. Donc, moi, j'ai pris un papier orange uni. Qu'on va y mettre comme ça. Donc, je vous explique. On le fait ensemble. Donc là, j'ai mis un rhodoïde hein, déjà. Hein. Je ne vous ai pas montré, mais je l'ai déjà mis, le rhodoïde. Alors, moi, j'en mets un parce que je trouve que c'est plus esthétique, c'est plus sympa. Mais là, c'est pareil, c'est facultatif. On n'est pas obligé d'en mettre un. On peut très bien laisser la photo libre. Hein. C'est pas gênant. Alors, on va coller d'abord la photo à l'intérieur. Vous, à la place, soit vous mettez un papier, si vous avez une carte comme moi, ben vous mettez ça. Sinon, vous mettez un papier de fond ou un papier imprimé, ce que vous avez envie. Ou vous pouvez laisser tout simplement blanc, puisque de toute façon, ce sera caché par une photo. Mais moi, j'aime bien décorer le fond quand même. Parce que quand je présente l'album, c'est plus sympa de voir un fond décoré qu'un fond blanc. Après, c'est sûr, c'est une perte de papier aussi. Donc, c'est bien sans être bien. Vous avez vu, contrairement à l'autre cadre, on avait mis les rebords comme ceci. Là, cette fois-ci, on les rentre à l'intérieur et on va coller notre cadre dessus les rebords. Alors moi, mon cadre là, il fait 8 mm de large. Donc là, c'est à vous de voir combien vous voulez mettre hein, de largeur. Hein. Voilà, notre cadre est fait. On va coller notre papier de fond. Donc là, vous ne mettez pas de papier de fond puisque ça, on va le coller directement ici. C'est la même largeur que notre papier. Hein. Donc, on ne se trompe pas de sens puisqu'on va déplier comme ceci. Donc, ne mettez pas, par exemple, les 1 cm vers le haut. Hein. Non. Le plus grand va se mettre vers le bas, comme ceci. Donc, on colle ça vers le haut, comme ça, et ça ici. Donc, je vais d'abord coller ça. Donc là, je ne vous ai pas donné la mesure. Mais là, mon cadre, je ne sais plus les mesures. Il fait 11,3 sur ma largeur ici. Donc 17, hein. C'était pas ça que je voulais coller en premier. C'était ça, parce que mon papier va aller un peu dessous.
Voilà, donc ça va venir comme ceci. Donc dans vos calculs, il faut bien, avant de coller, vous regardez bien que ça là, ça ne dépasse pas le cadre. Il ne faut vraiment pas que ça dépasse. C'est-à-dire que notre page, elle va être ici. Ça va être collé comme ça. Comme ça. Alors ici, il va falloir qu'on fasse une attache. Donc là, j'ai pas encore réfléchi à ce que j'allais faire comme attache. Pour attacher ce rectangle-là à celui-ci, pour pas que quand on ouvre l'album, ben, ça vole dans tous les sens. Donc, ne faites pas comme moi. Honnêtement, réfléchissez avant à cette étape-là parce qu'après, des fois, on colle, on n'aurait pas dû coller avant. Enfin, voilà. Moi, c'est toujours une galère de savoir comment je vais faire pour attacher. Je mets 3 heures à chercher, c'est toujours galère. J'arrive toujours à trouver, hein, mais alors, c'est assez compliqué. Donc là, je ne sais pas. Je vais mettre peut-être un brad avec un ruban. Là, je vais mettre une petite étiquette. Une étiquette ou bienvenue, ou je ne sais pas encore ce que je vais faire réellement. Je vais réfléchir à ça. Donc voilà, ensuite, une fois que vous avez fait ça, eh bien, on va coller ceci sur notre page. Donc, vous faites attention à le coller dans le bon sens, c'est-à-dire, comme c'est notre première page, ça va se coller comme ça, sur notre reliure. Donc, il faut faire attention de le coller comme ceci, notre papier. D'accord? Donc, ça va pas venir se coller ici, mais plutôt ici. Voilà, donc après, ben, à vous de faire des petites décorations. Donc, une fois qu'on ouvre comme ceci, il faudra coller ça à l'intérieur ici, comme ça. Et pareil pour le bas. Donc là, moi, je vais remettre une petite frise ici. La couleur verte comme j'ai mis là. Je vais faire la même chose ici. Je vais penser à ma fermeture de là à là. Donc là, vous mettez ce que vous avez envie. Donc là, on peut refaire un cadre. Moi, tout ça, je vais le faire en dernier parce que le problème, c'est que je ne sais pas si j'aurai assez de papier. Donc pour l'instant, je le laisse vide. Et là, également, quand on va ouvrir, on peut refaire, vous voyez, une photo, là, format portrait. C'est-à-dire 10 par 15. Hein, ça rentre largement. Comme ça, quand on ouvre, on peut voir une autre photo. Et là, ici, on va y coller notre dépliant. Donc, c'est-à-dire notre dépliant qui faisait 36 par 16, qu'on a replié à 12 et après à 12. On va le coller au centre, comme ça. Voilà. Ça va être comme ceci. Voilà. Moi, je vais réfléchir à ce que je vais mettre ici. Je pense que je vais remettre une petite cigogne avec bienvenue ou un petit mot comme ça. Je ne sais pas encore. Voilà. On se retrouve pour la deuxième page. À très vite. Au revoir.